Avec un peu de ça. Comment tu t'appelles? Moi, j'ai le temps aujourd'hui. Hein. Mégane. Mégane. Oh, j'ai les cils qui grattent. Hop. Fais attention à comment tu te maquilles, Mégane. Comment déjà? Non, c'est vraiment... Ah, ça me chatouille à l'intérieur de gauche. Les cils gauche. Alors, on a la lettre A. Peut-être le début de quelque chose pour toi, Mégane. On te parle du taureau, du lion et du bélier. Alors, je vais te prendre une petite chanson. Celle-là? Décidez-vous. Ok, voilà, ça y est. La Reine des Neiges. Mégane, on te dit l'amour est un cadeau. Nos âmes sont comme synchronisées. L'amour est un cadeau. Nos âmes sont comme synchronisées. Alors, ça peut être un cadeau d'amour, comme celui que je suis en train de te faire là, avec tout mon amour, tu vois. Ça peut être un cadeau de la part de quelqu'un qui va te l'offrir avec beaucoup d'amour. Ça peut être la personne de ton cœur. On te parle de patience, de manque de patience, elle est à l'envers, de manque d'idées. On te dit ici imaginaire et apathie. Ouh là 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 là. Mégane, dans quelle situation tu te trouves actuellement au niveau énergétique? On te parle ici de... en fait, il faut que cet amour... oui, cet amour est un cadeau, ce n'est pas une exigence que tu peux avoir comme ça. Ça arrivera au moment où tu t'y attends le moins, si c'est ce que tu attends de la vie. Et nos âmes sont comme synchronisées. On te demande ici de synchroniser tes énergies. On te demande ici de patienter, que vos énergies soient synchronisées. Il y a ici l'idéal. Ah, l'idéal est à l'envers. Pardon, c'est pas le manque d'idées, c'est le manque d'idéal. Alors, l'impatience, la patience et l'idéal pour rencontrer... Ah oui, voilà. Soit tu fais preuve de patience pour rencontrer la personne idéale pour toi, soit tu restes dans ces énergies d'impatience et la situation que tu risques de rencontrer prochainement ou actuellement ne sera pas idéale pour toi. Tu verras si ça te parle. On voit ici, d'un côté, une situation qui est encore au stade imaginaire où on te dit, on a deux messages en fait. Vous n'êtes pas qu'une seule Mégane, mais je veux dire, ici, soit tu patientes pour avoir la relation, la chose la plus idéale pour toi possible, celle que tu imagines, celle que tu crées dans ta tête, on me dit oui, celle que tu souhaites, celle que tu rêves d'avoir. Soit tu restes dans cette impatience et ben oui, la situation ne sera pas idéale du tout et va aller vers une apathie, vers quelque chose, de toute façon, si tu restes dans l'impatience, tu vas être, manque d'énergie, pas envie, bah, voilà quoi, une situation, où lassitude des plus totales, vannée, carrée. OK? Bon. Ça fait longtemps que je t'ai sorti, toi. Mégane, petit message pour Mégane. On va trop parler. Là, le 11 octobre, si ça te parle. Et oh, le perroquet. Pardon, j'ai du mal. En ce moment, j'ai perdu un être cher. Un- Le perroquet. Oui, on te dit, ça se répète. C'est quelque chose qui répète, répète, répète. Alors, amour nouvelle, oublie les vieilles. D'accord? Un nouvel amour oublie les vieilles relations. Quelque chose
de nouveau, c'est un proverbe français, arrive dans ta vie pour te faire oublier les vieilles blessures, les vieilles, relations, les anciens, schémas. On a quelque chose ici de nouveau qui arrive à toi. On te dit 23 août. Entre le 23 août et le 11 octobre, on te dit: «Je veux que le cœur parle ou que l'auteur se taise. Ne cédons jamais, ne célébrons jamais que ce que nous aimons. Ne célébrons jamais que ce que nous aimons. Ne célèbre jamais, ne fais jamais la fête que pour ce que tu aimes. Il n'y a que ce que tu aimes dans la vie et ce qui te fait plaisir qui nécessite ton attention.» En gros, c'est ça. C'est Voltaire qui a écrit ça en 1750. Soit tu te mets en relation pour oublier, voilà, l'impatience et tout ça. Soit tu veux une relation pour oublier ce qui s'est passé auparavant, soit tu attends que le cœur parle, que quelqu'un parle avec le cœur, que quelqu'un vibre l'amour réellement. D'accord? Le perroquet, c'est aussi la richesse, c'est aussi l'abondance. On a un cadeau d'amour qui arrive pour toi, hein. On nous parle de la fleur, un bouquet de fleurs peut-être. On nous parle du perroquet, donc tu sais, l'abondance, comment je vais t'expliquer ça? C'est aussi la chance. Va voir le perroquet sur internet, les plumes de perroquet, ce que ça signifie. Ouais. Bon, tu verras. Je les range. Alors, petite confirmation à affirmation de ce que tu vis actuellement, Mégane. Alors, on nous parle actuellement. Alors, j'ai plusieurs messages. Soit tu es passé par, tu cherches à avoir des messages, tu cherches à avoir le subtil, à avoir, bon, je vais te donner tous les messages. Soit tu es passé par une voyante qui a été un messager, mais on te parle de supercherie, de fraude, d'escroquerie, de duplicité. Donc quelqu'un qui a voulu peut-être, enfin, quelqu'un qui duplique, qui copie, qui fait comme une autre chaîne, comme une autre personne, qui veut faire comme, tu vois. Ça a été assez subtil, mais néanmoins, c'est présent dans ton tirage. Donc, c'est que ça a une valeur et qu'on doit te le dire. Soit c'est toi qui reçois un message parce que tu n'es pas toi-même, parce que tu n'es pas la personne que tu devrais être. Il y a le loup blanc et le loup noir en toi. Va voir un peu l'histoire du loup blanc et du loup noir. Cela dépend duquel tu veux nourrir, l'imaginaire ou l'apathie, tu vois. Ne donne plus à manger au loup qui t'incombe, que tu ne souhaites pas avoir dans ta vie. Voilà, tu verras. Néanmoins, on voit que tu as subi une fraude, quelque chose qui a peut-être, qui est du domaine de l'escroquerie. Donc, je pense pas que ce soit toi qui sois ça. C'est elle? C'est autour d'elle? C'est envers elle? Il y a eu un truc. Tu as reçu des nouvelles et on me dit: «Oui, tu as reçu des nouvelles, d'une fraude, tu as appris». Ah oui, il est possible que tu puisses, recevoir un message, c'est peut-être ça le cadeau d'ailleurs, par rapport à une affaire en justice, quelque chose qui, on va voir de toute façon, quelque chose qui, on t'a escroqué, on t'a fait du mal, on a voulu, comment, te manipuler, on a voulu, ouais, je sais pas, j'ai vraiment cette notion qu'on a voulu, profiter de ta gentillesse, profiter de toi, Mégane. Sous le thème de l'amour. Élixir d'amour. Waouh! La coupe. Le remède miracle. L'amour. La fiole d'amour. La magie. La magie, les rituels. Tu sais, ces charlatans là qui viennent t'enlever le mauvais œil. Il y a eu ça. Il y a eu ça dans ta vie. Et on te dit que si cet amour revient de cette manière, il sera perdu à tout jamais et la perte va être encore plus douloureuse. Ne l'oublie pas.
Ne va pas à l'encontre des lois de l'univers à ce sujet-là. Très important. Mon âme parle à ton âme. Le froid et l'intuition. Quelqu'un avec qui tu es en froid, tu sais de qui je te parle. On te dit ici, mon âme parle à ton âme. Connexion d'âme. On te parle de réveiller le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur, de laisser tomber le toxique, mais de comprendre que grâce à eux, tu es fantastique. Et on te dit la perruque. J'allais lire perruche. Est-ce que tu as un oiseau, un perroquet, quelque chose comme ça? J'ai des frissons. Alors, est-ce que tu portes des perruques? Est-ce que quelqu'un autour de toi porte des perruques? Il y a vraiment une notion de cheveux. Donc, tu verras. Ne Ah si, c'est ça. Ne confonds jamais amour sain et simple passion. L'incendie laisse en ruine la maison. Ne confonds jamais amour sain et simple passion. L'incendie laisse en ruine la maison. On est encore dans le même message. D'accord? Bon. Qu'est-ce qu'on te conseille ici? Je suis en feu aujourd'hui. Libérer, délivrer. La liberté. Tu te libères. Tu te libères. Allez, tu te libères, c'est cool. Ok, tu te diriges vers une nouvelle liberté, vers un cœur plus léger, vers un pouvoir créateur totalement libéré. Et presque. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Le soleil et les émotions négatives. Bon. La puissance des émotions. Le fou de cour se transforme en voyageur. Tu vois, le fou, celui qui, je crois que c'est ça, celui qui jongle avec des trucs, se transforme en voyageur. De fou, vagabond, malade, à pèlerin, guérisseur. Tu transmutes clairement, mais clairement. On a voulu te faire passer pour une escroc, c'est pas grave, tu iras faire ton travail ailleurs et là, ton travail sera récompensé, sera mis en valeur, sera honoré. On a voulu copier ce que tu avais envie de créer, copier ce que tu as créé, c'est pas grave, tu t'en vas, tu vas créer autre chose parce que tu as compris que si on t'a volé ce cadeau, si on t'a volé ce travail, si on a pris tes idées, c'est juste parce qu'elles étaient bonnes à ce moment-là, mais que ce n'est pas la finalité et que l'univers a autre chose de bien mieux à te proposer. On a voulu subtilement t'escroquer, frauder, te faire des supercheries, te mentir, se foutre royalement de ta gueule. C'est pas grave, ça t'a permis de voir que ces personnes autour de toi ne sont pas des bonnes personnes. Ça t'a permis de travailler également sur toi, ta naïveté. Ce ne sont pas des comportements négatifs en soi, c'est juste que dans ce monde, qui est la pire planète au niveau énergétique quand même, dans ce monde, on a besoin de se protéger également. D'accord? Avant d'aider les autres, aide-toi toi-même. Tu transmutes tout ce qui est négatif, toutes les émotions négatives vers du positif. Et ça, c'est plutôt des good vibes, comme on les aime. On te dit ici, c'est le commencement. Commencer à toucher notre propre puissance. On te dit, oui, tu es encore jeune. Oui, tu es peut-être inexpérimenté dans un domaine, mais tu vas apprendre à manier ton énergie avec ta créativité ou ta sexualité. On te parle du valet de bâton ici, qui se dirige clairement vers la chaleur, la lumière, le père cosmique. Donc tu vois vraiment quelque chose de chouette. On voit de la solidarité qui arrive à toi, peut-être même une collaboration. De toute façon, c'est quelque chose que tu as manifesté, une nouvelle construction, quelque chose que tu souhaites. C'est un passage et tu le fais avec brio et je te félicite. Ok? Bon. Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? M. Tu deviens maman? Tu deviens malade. Ah, attends. Tant que j'aille pas. Tu vois, tu reprends possession de ton identité. Tu sais enfin qui tu es.
Voilà. Disparition. Disparition inquiétante. Tu vas disparaître. Tu vas t'évaporer. Tu vas disparaître. Les gens qui ont voulu te mettre dans un gouffre, on t'a plus vu pendant un petit moment et tu vas réapparaître, mais soleil. Énergie vibratoire au masque, face au masque, mais au max. On voit ici la maladie, donc tu as pu être malade également, hein, si c'est pas encore le cas actuellement. Tu tends la main à celui qui n'a rien sans en vouloir à celui qui a tout. Dédicace à Kenji. Et Vianney. Emporté dans le vent par le souffle de l'enfant, laisse s'envoler tes soucis, envoie tes vœux à l'infini. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je vais te prendre un petit message. Franchement, je suis contente de t'avoir donné cette petite guidance, Mégane. Le cœur, la santé, l'équilibre reviennent à toi. On te dit ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme, portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi, car ta santé est précieuse. Voilà. Eh ben, j'espère que ce petit message t'a fait plaisir. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur l'autre. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi, c'est important. Et je t'aime.